Tout le monde dans le village a peur des jumelles. Il était une fois, dans un paisible village africain, vivait une femme nommée Nia et son mari. Avant de continuer, abonnez-vous, laissez un j'aime sur cette vidéo et activez la cloche de notification pour être informé de toute aventure historique. Ils étaient mariés depuis de nombreuses années, mais n'avaient pas d'enfants. Nia avait conçu plusieurs fois, mais chaque grossesse se terminait par une fausse couche au bout de quelques semaines. La famille du mari suggérait qu'il épouse une autre femme, croyant que Nia était une sorcière qui utilisait ses fausses couches pour des rituels de sorcellerie. Cependant, son mari l'aimait profondément et restait convaincu qu'un jour Nia lui donnerait un enfant. Après de nombreuses années, Nia tomba à nouveau enceinte. Les villageois, sceptiques compte tenu des événements passés, anticipaient une autre fausse couche. Ils disaient que c'était ainsi qu'elle tombait toujours enceinte, mais juste après quelques semaines, elle l'utilisait pour un rituel. Mais contre toute attente, Nia porta la grossesse au-delà de 9 mois, et à la stupéfaction des villageois, elle donna naissance à des jumelles, 2 belles filles nommées Mira et Nana. C'était un événement sans précédent dans le village, car des jumeaux n'étaient jamais nés auparavant. Le village se réjouit de la bénédiction de Nia. Des gens de partout vinrent chez elle, lui offrant des cadeaux, car les jumeaux étaient considérés comme une grande bénédiction. À mesure que Mira et Nana grandissaient, elles devinrent des figures aimées du village. Hommes et femmes venaient juste pour passer du temps avec elles, certaines même les emmenant pour les gâter de cadeaux avant de les ramener en toute sécurité. Les jumelles étaient comme des rayons de soleil, adorées par tout le village. Mira et Nana, les jumelles, grandirent et leur charme était comme un sortilège sur les villageois. Tout le monde les aimait, mais un jour, quelque chose d'étrange arriva qui montra aux villageois un autre côté de ces jumelles. Amanda, une commerçante bien connue du village, emmenait souvent les jumelles avec elle. Un jour, elle les emmena au marché. Sans le savoir, Mira et Nana commencèrent à manger sa nourriture. Amanda, furieuse, les réprimanda et les battit, mais les jumelles, au lieu de pleurer, rirent simplement. Elles dirent à Amanda que les marques de la correction apparaîtraient sur sa propre fille quand elle rentrerait chez elle, mais Amanda rejeta leurs paroles comme de simples paroles d'enfant. Mais quand Amanda rentra chez elle, elle fut choquée. Sa fille était là, en pleurs, avec des marques sur le dos, exactement là où Amanda avait battu les jumelles. Elle ne pouvait pas comprendre comment cela était arrivé. Amanda raconta l'histoire aux villageois, mais personne ne la crut. Ils pensaient peut-être qu'elle rêvait ou inventait tout cela, mais cet incident changea la façon dont le village percevait les jumelles. Plus Mira et Nana grandissaient, plus elles devenaient mystérieuses. Leur capacité à transférer la douleur aux autres semait un mélange de peur et d'admiration dans le cœur des villageois. Les jumelles, autrefois vues comme une bénédiction, étaient maintenant aussi regardées avec prudence, leur pouvoir étant une source d'étonnement et de préoccupation. Alors que Mira et Nana, les jumelles, grandissaient, leur pouvoir mystérieux devenait plus remarquable. Un jour, elles croisèrent accidentellement une vieille femme redoutée du village, connue pour sa sévérité et son tempérament vif. Cette rencontre révéla encore un autre aspect étonnant des capacités des jumelles. En jouant, elles renversèrent accidentellement le chaudron de cuisine de la vieille femme, renversant la bouillie qu'elle cuisinait. Sachant à quel point la vieille femme était méchante et dangereuse, elles s'excusèrent immédiatement. Elles essayèrent d'expliquer que c'était une erreur, mais la vieille femme, furieuse, commença à les maudire et même à les faire agenouiller en tenant des pierres lourdes comme punition. Les jumelles, en détresse devant la punition, malgré leurs excuses,
prononcèrent une malédiction glaçante contre la vieille femme. Elles déclarèrent que chaque fois que la vieille femme essaierait d'entrer dans sa hutte, elle se déplacerait toujours plus loin, hors de portée. La vieille femme, rejetant leurs paroles comme de simples menaces enfantines comme l'avait fait Amanda, découvrit bientôt la vérité terrifiante. Alors qu'elle tentait d'entrer dans sa hutte, celle-ci semblait s'éloigner davantage, peu importe la distance qu'elle parcourait. Elle marcha et marcha et marcha, mais sa porte continuait de s'éloigner d'un pas. Épuisée et effrayée, elle supplia les jumelles de lui pardonner. Les villageois qui s'étaient rassemblés étaient stupéfaits. La même femme qui leur avait inspiré la peur pendant des années implorait maintenant les jeunes jumelles. Cet événement modifia considérablement la perception des villageois à l'égard de Mira et Nana. Les jumelles, autrefois adorées pour leur charme, étaient maintenant à la fois vénérées et craintes pour leur pouvoir. Elles avaient fait supplier la vieille femme redoutable pour obtenir grâce, quelque chose que personne dans le village n'avait jamais imaginé possible. Les jumelles étaient devenues des figures puissantes, respectées et quelque peu craintes dans le cœur des villageois. Alors que Mira et Nana, les jumelles, grandissaient, les choses dans le village commencèrent à changer pour elles. Les pouvoirs spéciaux qui faisaient autrefois que tout le monde les aimait et les remarquait maintenant faisaient peur aux gens. Les villageois qui étaient autrefois charmés par les jumelles s'en éloignaient maintenant parce qu'ils avaient peur de ce que les jumelles pouvaient faire. Cette peur changea la façon dont les gens agissaient autour de Mira et Nana. Même les jeunes hommes du village, qui auraient pu aimer être leurs amis ou plus, ne voulaient plus s'approcher d'elles. Être près des jumelles et de leurs étranges pouvoirs était trop effrayant pour eux. Alors Mira et Nana commencèrent à se sentir seules. Leur pouvoir, bien qu'incroyable, rendait difficile pour elles de se faire des amis ou d'être proches de quelqu'un. Se sentant seules et voulant être comme les autres jeunes du village, Mira et Nana souhaitaient pouvoir jouer, rire et se faire des amis sans effrayer les autres. Elles voulaient une vie normale, tout comme tout le monde. Ce souhait les fit réfléchir à enfreindre une règle importante que leur mère leur avait toujours enseignée, ne jamais s'approcher de la rivière. Leur mère était toujours très sérieuse à propos de cette règle, mais elle ne leur avait jamais dit pourquoi. Curieuses et voulant changer leur vie solitaire, Mira et Nana décidèrent d'aller à la rivière, un endroit où on leur avait toujours dit d'éviter. Ce choix, fait parce qu'elles voulaient échapper à leur solitude, fut le début d'un grand changement dans leur vie. Mira et Nana, excitées pour une aventure et voulant s'intégrer, se dirigèrent vers la rivière. La rivière était toujours animée avec des gens qui lavaient, nageaient et s'amusaient dans l'eau fraîche. Les jumelles voulaient faire partie de cela, jouer et être comme les autres villageois, sans souci ni peur. Au début, la présence des jumelles causa de la peur et de la confusion. Les gens commencèrent à partir, emballant leurs affaires et s'éloignant rapidement de l'eau. Les jumelles, cependant, leur crièrent, plaidant pour avoir une chance d'être vues comme juste une autre partie de la communauté. Elles assurèrent à tout le monde qu'elles ne voulaient pas de mal. Elles voulaient seulement jouer et partager la joie de la rivière. Lentement, certaines personnes décidèrent de rester. Ils étaient prudents au début, mais ensuite les choses commencèrent à sembler normales à nouveau. Les jumelles riaient et jouaient avec les autres et il semblait que leur rêve d'être comme tout le monde devenait réalité. Mais alors, quelque chose d'inattendu arriva. Une des filles à la rivière éclaboussa d'eau Mira en jouant. Tout de suite, Mira commença à changer. Sa peau commença à ressembler à des écailles de poisson et elle se transformait en poisson. Nana, essayant d'aider sa sœur, toucha aussi l'eau et commença à changer aussi. Tout le monde était effrayé et ne savait pas quoi faire.
Ils coururent chercher Nia, la mère des jumelles. Quand Nia arriva, elle vit ses filles se transformer en créatures de la rivière. Elle fut dévastée, pleurant en regardant cette chose étrange arriver à ses filles. Sa tristesse emplit l'air près de la rivière, montrant à quel point elle se sentait impuissante alors que ses filles changeaient d'une manière que personne ne pouvait comprendre. Quand Mira et Nana changèrent à la rivière, tout le village fut choqué et confus. Dans tout ce trouble, le prêtre du village dévoila un grand secret à propos des jumelles. Il dit que Mira et Nana étaient en fait les enfants de la déesse de la rivière. C'était un secret que Nia, leur mère, avait gardé pour elle-même parce qu'elle avait tellement peur. Nia raconta alors à tout le monde la vérité. Elle avait tellement peur de perdre son mari et sa place dans le village qu'elle était allée voir un herboriste il y a longtemps. L'herboriste avait demandé à la déesse de la rivière de donner des enfants à Nia, mais il y avait une grande règle. Les enfants ne devaient jamais toucher la rivière, sinon ils retourneraient à la déesse de la rivière. Il n'y avait aucun moyen de changer les jumelles et maintenant tout le monde savait qu'elles appartenaient à la déesse de la rivière. Mais il y a plus dans l'histoire. Nia, désespérée d'aider ses filles, alla chercher l'herboriste qui l'avait aidée auparavant. Mais quand elle arriva chez l'herboriste, elle découvrit qu'il était mort il y a quelques années. Il n'y avait aucun autre moyen d'aider les jumelles. Sans autre solution, le village dut prendre une décision très triste. Avec beaucoup de pleurs et de prières, ils ramenèrent Mira et Nana à la rivière, les rendant à la déesse. Mais alors quelque chose d'incroyable se produisit. La rivière prit Mira et la transforma en l'une des siennes, mais elle renvoya Nana sur la terre ferme en tant qu'humaine. Tout le monde était étonné de voir le pouvoir et la gentillesse de la déesse de la rivière. Nia et Nana se serrèrent dans les bras sur la berge de la rivière, à la fois heureuses et tristes. Elles avaient traversé tellement de choses. Elles avaient dû apprendre à vivre avec l'absence de Mira qui faisait maintenant partie de la rivière et se rappeler tout ce qui s'était passé. Nia avait appris une grande leçon, celle d'attendre toujours le moment de Dieu car c'est toujours le meilleur. Vous voyez, l'histoire de Mira et Nana, les jumelles que les gens appelaient autrefois maléfiques, s'est transformée en une histoire d'amour, de confiance et d'acceptation des choses dans le village. Elle a montré que parfois les meilleures choses arrivent de manière inattendue et que les mystères de la vie peuvent enseigner des leçons importantes. Nia et Nana, leur vie changée par ce qu'elles avaient traversé, trouvèrent la paix et apprirent à être